Petits Beaucouzés devenus grands, des aînés racontent leur histoire. Préface. Ce livret est le fruit d'ateliers d'écriture animés par Claudine Bonnet, intervenue de juillet 2012 à février 2013 auprès de 12 aînés de la commune de Beaucouzés. Afin de recueillir leurs paroles, 2 types de méthodes ont été proposées. L'écriture et la vidéo, permettant ainsi à chacun de choisir la manière de raconter son histoire. Ces ateliers ont d'abord été proposés lors des rencontres des Amis du 3D, groupe réunissant des personnes âgées seules et isolées, tous les 3e dimanches de chaque mois, à la salle de l'Ermitage, pour vivre un temps d'animation. D'autres aînés de la commune se sont ensuite joints au projet. Le temps d'écriture offre des temps d'introspection pour y développer fiction ou réalité nourrie par l'apport du groupe, suivi par des temps d'expression collective. Ces quelques séances ont respecté le rythme de chacune pour l'écriture et ont apporté une meilleure connaissance des unes et des autres. Toutes ont apprécié la simplicité, la convivialité et l'émotion partagée. Et comme dit Victor Hugo, les mots sont les passants mystérieux de l'âme. Dans cet atelier d'écriture, toutes se connaissent déjà. Ici, disent-elles, on se rencontre comme l'on veut, un peu ou beaucoup, mais nous ne sommes jamais seuls si on le souhaite. C'est l'avantage des petites communes. Dans la pièce d'à côté, Grégory filme. La mémoire se racontera en 4 séances, en mots filmés ou écrits. En ce jour de juillet, ses habitantes se risquent pour la première fois à un atelier d'écriture. Découvrant cette activité amusante et légère, disent-elles, elles en apprécient la simplicité, le dynamisme de l'animation et retrouvent l'esprit du jeu autour du mot. Et des mots. Doucement, l'écriture laisse remonter les bulles de souvenirs qui éclatent au grand jour. Le premier jeu fut de chercher comment dire l'identité de la commune en n'utilisant que des mots dont la première lettre soit l'une de B, E, A, U, C, O, U, Z, E. Beaucouzés. Voici un échantillon de ce qui a été trouvé. B comme bibliothèque, la boule de fort, botte de poireaux. E comme eau, environnement. A comme autobus, Angers, association. U comme urbain. C comme champ, canard, cousé. O comme orientation, oie. U comme unir. Z comme zen, zone commerciale. E comme épicerie, église, évolution, école. Les mots furent additionnés les uns aux autres et nous nous sommes retrouvés avec un panier commun où chacune a puisé. Ainsi, personne n'est resté devant la page blanche. De là, chacune a développé un mot choisi dans la liste commune et l'a fait vivre en souvenir ou en idée. Les perceptions-souvenirs ont, à leur tour, donné lieu à des balades entre 2 temps de vie, le passé et le présent, car c'est bien de la confrontation de ces 2 instants que naissent les souvenirs. Nous avons continué de discuter ensemble et d'écrire. Voici quelques extraits de conversations entre Beaucauséens. Comme disait Paul Géraldi, le souvenir est un poète, n'en fait pas un historien. Instant de vie partagé. Nous avons fait le choix de reporter ici ce jeu d'écriture tel quel pour être fidèle aux propos des unes et des autres et garder l'esprit de l'oralité. J'aime ramasser les champignons, me promener de bon matin dans le calme de la campagne. Je me souviens un matin avoir vu un renard. Ici, nous avons encore beaucoup de chemins, de sentiers praticables pour admirer le paysage. Avant, on pouvait plus facilement pénétrer dans les prés pour ramasser les champignons. Mais aujourd'hui, gare si on nous voit. Un jour, je suis passé sous les fils barbelés et j'ai pris quelques champignons, des petits rosés. Il y avait des vaches dans ce pré. Elles paissaient tranquillement et moi j'étais au milieu d'elles, aussi tranquille qu'elles. Le fermier est arrivé, presque menaçant. « Qui vous a permis de pénétrer dans ce pré ?» Comme je lui expliquais que j'ai toujours fait ça sans penser à mal, il s'est étonné. « Bah vous n'avez pas peur des bêtes, vous ?» Je lui ai répondu que j'avais passé toute mon enfance dans une ferme. Ce n'était pas par ici, mais nos prés étaient tout aussi près du bourg. Et tout le monde passait les clôtures sans nous demander la permission et se servait en champignons sans aucun problème. Peut-être y a-t-il plus de promeneurs avec les randonnées organisées et les personnes ne ferment pas toujours les barrières. Alors, les bêtes peuvent se sauver. Oui, c'est dommage. La réaction des fermiers est normale. Si les bêtes se retrouvent sur la route,
Souvent, quand je me promène, je rencontre les gens du coin et j'aime faire un brin de causette avec eux. Moi, j'aime regarder les champignons avec un œil d'enfant, c'est-à-dire comme dans les contes, car je n'aime pas les manger. Mais leur dessin, leur couleur, leur forme me fascinent. Je me souviens en avoir découvert un jour, au pied d'un châtaignier, près du stade de foot. Il était bien rouge, bien frais, bien vif, avec des points blancs dessus. C'était comme dans un dessin d'un livre d'enfant. Ici, nous avons beaucoup de jolies fermes, comme celle de la Houssaye. Je l'appelle le Petit Périgord, parce qu'il y a toujours des oies autour. Je ne sais pas s'il y a des truffes par contre. Ce qui me détend le plus, c'est de me promener sans rechercher quoi que ce soit, mais de trouver des fleurs, des mûres. Je cueille, je ramasse pour offrir. Oui, moi aussi j'aime offrir ma cueillette de champignons à mes voisins quand j'en ai beaucoup. Je connais tous les coins, les raccourcis et tous les fossés. Mais il faut venir ici pour ne pas se perdre. J'ai mon coin à jonquilles, à violettes. J'aime bien voir les ruisseaux couler, ça détend. Pas besoin d'aller en cure pour se reposer, on a tout ce qu'il faut ici. Quand il y a de nouvelles routes ou de nouveaux espaces en construction, je suis un peu triste de voir que l'on supprime une nature aussi jolie. Je me souviens, lors de la construction de l'autoroute et de l'atoll, de cette maison abandonnée. Les personnes étaient parties depuis longtemps, mais la maison était encore debout, et son jardin continuait de vivre. Il y avait là une profusion de fleurs et de fruits. Plusieurs saisons se sont succédées, sans que le jardin soit touché. Les arbres croulaient sous leurs fruits, pêches, brugnons, pommes, poires, etc. Cela me faisait très mal au cœur de voir ce gaspillage. Il n'y avait jamais personne, mais je n'osais pas cueillir les fruits. Un jour, une amie m'a demandé de venir avec elle. Et nous voilà partis avec la 4L. Nous avons approché la voiture, le plus près possible, nous avons sorti des cajots du coffre et nous les avons remplis. Nous avons fait cela plusieurs fois, jusqu'au jour où tout fut détruit, cassé, anéanti. Et les échanges continuent. Maintenant, le lait est collecté directement dans de grandes citernes, les tanks. On n'utilise plus les bidons de lait, alors moi j'aime les récupérer et les peindre. Je ne peins pas n'importe quoi dessus, je peins des scènes campagnardes. Mon dernier bidon représente un petit veau dans son paysage. C'est un peu comme si je rendais hommage à la campagne d'autrefois. Oui, je regrette ce temps où l'on pouvait aller chercher le lait à la ferme. Au moins, on connaissait nos voisins fermiers. Depuis qu'il n'y a plus de vente directe, si on ne partage plus grand-chose avec eux, on ne les rencontre presque jamais. Je me souviens des sorties avec mes grands-parents, où on allait chercher le lait et le boire tout chaud, juste après la traite. Moi aussi je me souviens de ces sorties. Lorsque j'étais assez grande, j'ai eu le droit d'y aller avec mes copains et c'était l'occasion de bonnes parties de rire. Quand je suis arrivé ici, j'étais donc marié et j'allais chercher mon lait chez monsieur et madame Thibault. Madame Thibault a toujours été très disponible et charmante. Elle venait souvent nous livrer le lait à domicile et a été présente lorsque nous avons traversé des moments dits pénibles. Toujours soucieuse de la vie des autres, elle était toujours là. Thierry, mon fils, allait parfois les aider pendant ses vacances scolaires. Ça se faisait naturellement à cette époque. Aujourd'hui, on a l'impression que tout est régi par des déclarations, des règlements, des assurances, des lois. Plus rien ne se fait simplement. Tout le monde a peur d'être dans l'illégalité et de se faire attraper. Ce qu'on a gagné avec l'histoire du lait, c'est de ne plus avoir à le faire bouillir. C'était l'époque de l'anti-monte-lait, ce disque rond, souvent en verre, que l'on mettait au fond de la casserole. Il empêchait le lait de passer par-dessus et nous avertissait lorsque celui-ci bouillait, en se cognant contre le fond de la casserole. Toute une époque. Enfin, je me réjouis d'avoir trouvé une autre vie pour ces bidons inutilisés et ne pas les oublier. Cela donne de très beaux porte-parapluies. Je me souviens aussi des chansons autour du lait, comme celle de Georges Brassens. Quand Margot dégrafait son corsage, pour donner la gougoute à son chat, tous les gars du village étaient là 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 là. Et Perrette, Perrette, et le pot au lait, la fable. Et voilà que toute la tablée se met à chanter, Margot, puis à réciter Perrette. Au-delà de l'atelier, des souvenirs bucoliques,
des comparaisons entre hier et aujourd'hui, inévitables. C'est le présent qui soude ces personnes venues raconter la mémoire de leur commune. Après ce petit tour champêtre, mais qui souligne bien l'évolution de l'agriculture et la place de l'urbanisme, les thèmes choisis furent ceux de la croissance ultra rapide de Beaucouzé. Ici, les avis furent partagés, les perceptions différentes pour l'une ou l'autre, selon que l'une arrive d'une grande ville et que l'autre ait connu la commune encore rurale. Autrement dit, ces avis contraires sur le même sujet montrent bien qu'il n'y a pas une seule vérité, mais plusieurs, que les faits réels sont suivis d'autant d'interprétations que de personnes qui les ont vécus. Avec les lettres de Beaucouzé. B comme bruit, comme bus. Autrefois, petit bourg très calme, presque silencieux, Beaucouzé est aujourd'hui plus bruyant. Le nombre de voitures et de bus ne fait qu'augmenter. Parfois, il m'est impossible de m'arrêter pour aller chercher mon pain. Je pourrais y aller à pied, me direz-vous? Oui, je pourrais. Quand je suis arrivé à Beaucouzé, il y a 10 ans, nous étions souvent dans le silence. Il n'y avait pas beaucoup de bus, et dans le bus, il n'y avait pas beaucoup de personnes. Maintenant, les bus sont pleins et beaucoup plus nombreux. Comme évolution. Je me souviens qu'il y a 46 ans, nous étions 600 habitants. Et je sais qu'aujourd'hui, nous sommes 5000 habitants. Beaucoup de lotissements se sont construits depuis. A comme Atoll. L'activité commerciale des grands magasins d'Angers s'est déplacée à Atoll. Il faut dire que nous sommes tout près de la grande ville et ça c'est bien. Il y a eu de grandes routes de construites pour cet ensemble ultra-moderne. C'est immense. On y trouve de tout pour la maison. Beaucoup de gens y vont se promener et nous, ce qu'on apprécie, c'est que l'on puisse y aller en passant à travers les champs. Cela nous fait un but pour notre balade. Mais nous n'avons plus rien à acheter pour nos maisons maintenant. Parfois, on ne comprend pas tout le matériel des jeunes ménages. U comme urbain. Le village a perdu son côté rural petit à petit. Au centre du bourg, il ne reste plus rien de rural. Même si nous avons de beaux espaces verts avec le plan d'eau et tout ce qu'il y a autour, mais ce sont des espaces aménagés. C'est un peu partout pareil. Autrefois, l'eau servait à abreuver les animaux. Nous n'avions pas le temps d'aller nous promener autour. Aujourd'hui, les gens courent bien plus qu'avant, mais ont le temps de faire des choses que nous ne faisions pas. La vie moderne est toujours rapide, avec quelquefois des haltes. Et les voitures? Avant, tout était beaucoup plus lent, mais toujours en mouvement. Il en fallait du temps pour faire les choses ou se déplacer. Tiens, enlevez les voitures et vous verrez comment le rythme de vie change. Obligé, ça devient presque rural. C'est comme circulation. Il y a une dizaine d'années, à mon arrivée, le calme régnait sur Beaucouzé. Mais à la suite de l'augmentation de la population, des nouvelles routes, la circulation a plus que doublé. On se perd souvent à Beaucouzé ou autour. Fréquemment, des automobilistes s'arrêtent pour demander leur chemin. Hélas, souvent je ne peux donner la bonne direction que je connais pas toujours. O comme orientation. Nous avons choisi de venir à Beaucouzé pour son orientation à l'ouest de la ville, accès direct sur l'Atlantique. J'apprécie sa verdure, tout près de la grande ville d'Angers. J'y trouve le calme d'un village, à grandeur humaine et chaleureux. Ce qui contraste avec la ville bruyante tout à côté, mais ce qui n'empêche pas d'être une commune animée. Cela fait 21 ans que j'y suis. 21 ans de Beaucouzé. U comme union. Nous sommes unis ici, nous, dans notre cité de l'Ermitage. Nous nous connaissons tous et c'est très appréciable. Lorsque je suis arrivé ici en 1999, on m'a souhaité la bienvenue. Lors de mon 1er janvier passé ici, on a inauguré le petit salon de l'Ermitage. Z comme zone. Je suis arrivé ici en 1980, rue de la Mancharderie, près de la voie rapide. Au-delà, il n'y avait que des champs. Aujourd'hui, se trouve la zone industrielle, avec plein de petites usines. Cette zone industrielle est à l'extérieur de la commune et ne gêne pas le calme du village. Beaucouzé a fait le choix de faire vivre les gens, de leur donner du travail.
Est-ce les mêmes personnes qui sont venues travailler ici et qui sont venues y habiter? Nous sommes sur la ligne Angers-Nantes, donc très bien situés pour aller dans les deux villes. E comme étonnement ou B comme boule de phare. Moi, je ne vais pas parler de circulation ou d'évolution des voitures. Non, je vais vous parler de quelque chose de très lent. Je ne connaissais pas la boule de phare et j'ai été très surprise de ce que j'ai découvert. On a une impression de calme, peut-être à cause des chaussons que les joueurs sont obligés de porter. Peut-être aussi à cause de ce zigzag très particulier que fait la boule lorsqu'elle est lancée et qu'elle roule sur le sol. C'est un jeu ancien, un lieu de distraction qui reste encore en activité et qui est très fréquenté. Remonter le temps. Plus la mémoire était activée, plus elle s'approchait de l'intime. Et quoi de plus intime que son intérieur, celui de sa maison, celui des vêtements que l'on porte. Tous les souvenirs ne sont pas spécialement situés à Beaucouzé. Mais il y a fort à parier qu'une maison de l'Anjou ressemble à une maison beaucouzéenne et qu'une paire de sabots reste à peu près la même partout. Ici, nous nous attarderons plus à la mémoire sensible et non à celle des documentaires. Quelque part, ensemble, à Beaucouzé ou ailleurs. Mes grands-parents habitaient à 40 km de chez nous, à Longeron, près de Cholet. À leurs 50 ans de mariage, mes parents y sont allés à vélo et nous sommes restés à la maison pour nous occuper des bêtes. J'avais 12 ans, mes frères et sœurs 14 et 9 ans. Je ne les ai pas vus souvent, mais je me souviens bien de leur habitation et comparée avec celle de mes parents. Il y avait déjà une différence. Quand je pense aux maisons d'aujourd'hui, je mesure l'avancée du confort. Mes grands-parents avaient, au rez-de-chaussée, une pièce unique, sans eau, et les 13 enfants dormaient au grenier. Pour l'eau, il fallait aller au puits. Mes parents, eux, avaient une grande pièce et une petite chambre. L'eau était à la fontaine, on n'avait qu'à la prendre. Mon arrière-grand-mère, qu'on appelait Ménine, était une personne habillée avec une robe longue, de grands jupons et des culottes en dentelle. Elle parcourait encore ses 20 km à pied à 91 ans. Elle vivait chez sa fille, car à ce moment-là, tout le monde habitait ensemble. Elle n'a jamais pu jouer. Elle a toujours travaillé dès son plus jeune âge. Il fallait se lever de très bonne heure pour nourrir les bêtes et les nettoyer. C'était après ce travail qu'elle avait le droit de prendre un café. À partir du printemps, on était beaucoup plus matinal, car il y avait la fauche du pré. On ramassait le foin et la journée finie, il fallait cuisiner pour tout le monde. C'était des journées bien remplies. Dans la maison, il n'y avait qu'une seule pièce. Et la cuisine se faisait à la crémaillère, dans la cheminée, qui servait de chauffage. Mais en fait, on était gelés. Cela chauffait trop fort devant, et derrière c'était glacé, même en mettant de grandes flambées. On y grillait les marrons, en fait des châtaignes, et c'était aussi le lieu de la veillée. On y mangeait des noix qu'on avait ramassées. Je me souviens du temps où j'allais à l'école. Nous partions à pied, habillés d'un sarrau et chaussés de sabots. Nous voilà en route pour 1 heure de trajet. Nous habitions le plus loin de l'école et, tout au long du chemin, les autres enfants se joignaient à nous. Nous arrivions à une 20aine à l'école. Un vrai cortège. Ensuite, nos chemins se séparaient. Les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Nous n'avions pas le droit d'être ensemble. Il y avait l'école des filles et celle des garçons. Nous mangions à la cantine et c'était Sir Paul qui cuisinait ce que nous avions apporté. Les temps ont bien changé. Maintenant, la nourriture est distribuée d'une manière industrielle. Je me souviens aussi des différentes lampes pour s'éclairer. La lampe à carbure, la lampe pigeon et la lampe tempête. L'arrivée de l'électricité fut un événement extraordinaire. Quand je vois aujourd'hui toutes les lampes allumées partout, même quand il n'y a personne... Les sabots étaient faits d'une seule pièce. Nous étions trempés quand nous allions dans les champs de choux. Aussi, nous avions des guêtres en cuir pour nous protéger. Pour retarder l'usure de nos sabots, nous avions des fers en caoutchouc dessus. Certains sabots avaient la semelle en bois, mais le dessus en cuir. Lorsque le temps était bien froid, nous portions des chaussettes russes. C'était tout simplement des chiffons autour des mollets, maintenus par de la ficelle.
Quand les bottes en caoutchouc sont arrivées, beaucoup y ont été allergiques. On transpirait beaucoup dedans, et les bords frottaient et nous mettaient à 100. La boucle est bouclée. Les premiers mots donnés sur Beaucouzé et sa transformation ont été ceux du déplacement, de la circulation routière. Les derniers mots ont fait écho au chemin de l'école en sabots. Cette génération, qui marchait énormément, chaussée de sabots de bois, peut maintenant traverser les contrées en un temps record en utilisant le TGV. Cette même génération achetait directement chez le producteur et les fabricants, et maintenant, elle achète des produits du bout du monde, dans un centre commercial parfois grand comme un village. Tout est en continuelle marche, tout avance. Comme disait Jean-Paul Sartre, chaque homme doit inventer son chemin, chaque commune aussi. Remerciements. Un grand merci aux aînés. Gisèle, Arlette, Claudine, Yvette, Monique, Hélène, Roselyne, Morissette, Thérèse, Vanda, Janine, Colette, Marguerite, Annick, Gilberte, Huguette, Yvonne, Janine V, Madeleine V, Henriette, Bernard, Guy, Madeleine A, à la municipalité de Beaucouzé, à Grégory Cornille, qui a réalisé le film, et à Claudine Bonnet, qui a animé ses ateliers d'écriture.